n'existe pas seulement au niveau des joueurs, même au niveau des dirigeants. Vous n'avez qu'à voir comment les dirigeants des instances supérieures, peut-être à la CAF, s'adressent aux dirigeants de la CAF. Ah oui. Parce que là, nous, on n'a pas de visuel à ce niveau-là. Parce que là, entre... Mais normalement, vous devez l'avoir parce que ce sont des images que les gens ont un peu partout. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais seulement quand vous dites à quelqu'un « je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire », il se dit « mais comment ce petit négro peut me parler comme ça? Il devrait l'accepter. » Mais non, je ne peux pas l'accepter. C'est ça. Nos enfants aujourd'hui vont dans les mêmes écoles que vos enfants. Je n'envie pas les autres, je respecte les autres. La seule chose que je demande en retour, c'est qu'on me respecte comme un être humain. Moi, la seule chose que je demande aux autres, c'est de nous respecter. La seule chose, c'est de ne pas croire qu'ils sont supérieurs juste par leur couleur de peau. C'est pas possible. Et à nos frères, il faut apprendre à mettre son prochain en avant. En avant, oui. Parce que tant que nous ne... Je pense qu'il faut d'abord se respecter soi-même et ensuite demander le respect, non? Des autres. Et il faut avoir il faut avoir de l'amour propre. Il faut avoir... Et souvent, quand vous parlez comme ça, c'est toujours un petit négro de maison qui vient vous dire « Ah, mais Samuel, tu en fais trop ». Bah justement, j'allais parler de cet épisode. Être fier d'être noir, j'allais parler un crime. Que vous avez eu justement lors de la rencontre avec Saragossa Barça en 2006, où vous avez été, où les supporters ont essayé de vous humilier. Vous étiez avec Ronaldinho en imitant les cris de singe. Et là, à ce moment-là... Oui, mais je vais vous dire... Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais attendez, je veux vous raconter. Ça, c'est rien. Parce que là, les gens voient ce qui se passe. Je décide de sortir. Franck qui vient et René, ils viennent, mon frère Ronaldinho, il vient et puis ils me disent « Négro, mais tu es le meilleur. On va les montrer que tu es le meilleur. » Et puis j'entre, je reviens sur la pelouse et même pas 3 minutes et puis je marque. Ok. Ce match fini, l'histoire, elle continue. Bien sûr. 7 ou 8 ans après, je tombe dans un vol Paris-Barcelone. Je suis le président de Saragosse. Je vais le saluer et le monsieur me dit, je ne te salue pas. Je dis, ah bon? Il me dit, parce que je pense que tu as exagéré ce qui s'est passé à Saragosse. J'ai eu envie de crier très fort. J'ai regardé le monsieur, j'ai eu envie de crier très fort et de lui dire, j'aurais aimé que tu sois à ma place, ne serait-ce que 5 secondes. Cette humiliation... J'aurais fait pire. Ouais. J'aurais fait pire. Mais je l'ai écouté parce que je me suis dit, c'est aussi une façon de respecter l'opinion des autres. Ce n'est pas parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils ne le sont pas en réalité. Je l'ai écouté et j'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai pris ma place. On a décollé pour Barcelone, je suis arrivé, j'ai pris mes effets et je suis rentré chez moi. Pour vous dire, il y a des gens qui pensent comme ça. Et même souvent, j'ai des anciens footballeurs qui privilégient plutôt le fait qu'ils aient des relations avec... Justement, parce qu'à l'époque, votre réaction a été de créer un mouvement de boycott au cas où ce cas de figure se reproduirait. C'est ce que vous avez voulu faire, mais malheureusement, cela n'a pas marché. Parce que vous dites ne pas avoir été soutenu. Alors, soutenu par qui? Par vos coéquipiers, par les joueurs ou par les instances? Je ne me plains pas parce que je n'attends pas des autres. Je fais ce que j'ai à faire. Et si mes enfants me posent une question un jour, papa, qu'as-tu fait pour changer ça? Alors, je serai à mesure de répondre. Je n'attends pas que les autres me soutiennent. Si j'estime que j'ai un problème, je trouve des solutions avant de demander aux autres de venir m'aider. J'essaie de trouver des solutions par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait dans ce cas-là. Bon,
un jour, on m'a posé une question parce qu'il y avait eu un souci en France où il y avait un petit comité avec certains anciens joueurs et puis où ils disaient qu'il y avait déjà trop de Noirs. Mais je crois que celui qui a dénoncé a été renvoyé. Il ne travaille plus pour la fédération de ce pays-là. Je me suis dit, c'est juste incroyable. Lui, il aurait dû être soutenu par toutes ces personnes qui veulent que l'Afrique avance. Même ces Européens qui veulent qu'il y ait des égalités. Il aurait dû être soutenu par toutes ces personnes. Mais hélas. Et quand vous venez, oui, hélas, quand vous venez et vous dites, mais c'est pas normal, on vous dit, mais c'est toujours vous, vous êtes toujours... Non, c'est pas toujours moi. Je vous dis ce que je pense. C'est toujours comme ça. Tant que le problème existe, il faut toujours revendiquer. Et je pense que ce problème, c'est là où on ne comprend pas. On a l'impression qu'en fait, on mène un combat pour mener le combat, alors que derrière, non, pas du tout. Personne n'aimerait toujours être au front, à essayer de se battre contre telle ou telle personne. On ne demande pas grand-chose. Je pense que c'était ça le message que vous voulez véhiculer derrière. Tout à fait. Voilà. Mais à votre avis, dans le contexte actuel, vous ne pensez pas que ce projet devrait revenir sur la table? Parce qu'à l'époque, peut-être que la prise de conscience n'était pas aussi massive, mais aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une mobilisation incroyable. Vous ne pensez pas? Ne le dites pas comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie en essayant de lutter contre les égalités. Il faut que ça revienne sur la table, ça a toujours été sur la table. Mais on n'a jamais regardé ça. Mais je dis, si on ne vous donne pas quelque chose, alors vous allez chercher ça. Les Africains, nous sommes riches, on a un continent riche où les autres viennent être riches. Et quand vous arrivez dans leur pays, on vous dit que mais vous venez voler nos sous. Moi, je dis, mais vous, c'est pas possible. Le gaz, vous le prenez chez nous. Le pétrole, même l'or, les diamants, vous prenez toutes ces choses dans notre continent. Alors, si toutes ces choses restaient dans nos différents comptes, dans notre continent, et que on gérait tout ce qu'on a nous-mêmes dans notre continent en vendant ça sans toutefois vendre ça à des prix dérisoires, on ne vivrait pas comme on est en train de vivre aujourd'hui. Comprenez? Donc, dès lors où des gens viennent, ils vous privent de tout et ils vous privent même de la parole, vous vous dites, mais attendez, mais si vous voulez me priver de tout, alors je vais chercher ça. Et c'est ce que les Africains doivent faire. Nous mettre ensemble, développer notre continent. C'est ça. Pour qu'on n'ait plus envie d'aller dans d'autres capitales. Pour qu'on se dise, moi, j'aimerais bien vivre tout le temps dans mon continent et dire le jour où j'ai quelques jours off, et bien écoutez, je vais faire un tour à Johannesburg, je vais faire un tour à Brazzaville, je vais faire un tour à Kinshasa, au lieu de prendre mon avion et de dire je vais acheter une chemise à Paris ou à Londres. Mais développons nos pays en Afrique. Mais on est là, dès qu'il y a un événement, on se lève tous, on court, non, ce n'est pas... Non. Le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache. Il s'acquiert. Et on a besoin, il s'acquiert. On arrache le pouvoir, on ne le donne jamais. Mais écoutez, et si les Africains veulent avoir ce pouvoir, cette liberté, je dirais, cette liberté dont on a besoin, mais arrachons cette liberté. Vu qu'on ne veut pas nous donner cette liberté, arrachons cette liberté. C'est peut-être dur d'entendre, mais on doit arracher cette liberté. Et justement, après, est-ce que justement on est obligé d'arriver jusqu'au point d'arracher, parce que c'est quelque chose qui normalement bien sûr peut être là naturellement, parce que de l'autre côté, on n'a pas... Naturellement, nos parents, nos grands-parents ont laissé de leur vie pour nous permettre de vivre dans un continent libre. Mais vous pensez qu'après 60 ans ou plus de 60 ans d'indépendance, nous sommes réellement libres? Moi, je vous dis non.
sans avoir peur des représailles. Je vous dis non, nous ne sommes pas libres. Oui. Parce que nous avons des frères qui continuent à prendre des pirogues pour rejoindre l'Europe. Malheureusement. Vous comprenez? Et bien même quand certains arrivent en Europe, on les fait comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus en Europe. Mais pourtant, ces gens-là sont bien partis en Afrique et ils repartent tout le temps en Afrique pour prendre tout ce que nous avons. Et même le peu de respect, la petite reconnaissance qu'on pourrait nous donner en disant « Ok, bon, on vous a quand même trop volé, restez quand même ici », on ne l'a pas. Oui, effectivement. Après, je pense qu'il y a aussi un travail de fond aussi qu'il faudrait faire en Afrique, parce qu'il ne faudrait pas... Mais le premier travail, c'est sur nous-mêmes. Exactement. Le premier travail, c'est sur nous-mêmes. Le deuxième, sur nous-mêmes. Le troisième, sur nous-mêmes. Les autres ne comptent pas. Exactement. Si nous-mêmes nous faisons ce que notre job, les autres ne comptent pas. Bien sûr. Et c'est ce que je vous disais, que je ne compte pas sur les autres pour faire ce que moi je veux faire. Je fais ce que j'ai à faire, et puis si les autres veulent m'accompagner, ben ils m'accompagneront. Mais je fais d'abord mon job. Exactement. Il y a une brave dame, Nicole Zulu, qui a un forum incroyable qui s'appelle le Makutano, qui parle des problèmes de l'Afrique, mais pas seulement les problèmes, qui apporte aussi des solutions. Voilà quelque chose où les Africains peuvent se mettre autour pour parler des problèmes de notre continent et trouver aussi des solutions. Mais c'est une femme qui elle est tellement brave que moi, j'ai eu l'immense honneur d'être invité par elle. C'est ces femmes-là qu'il faudrait mettre en lumière, ou ces personnages, ces célébrités qu'il faudrait mettre Mais est-ce qu'on les met entièrement en lumière ou totalement? Tout dépend du message. On ne les met pas. Pourquoi? Parce que il y a d'autres qui gagnent de l'argent en venant parler de notre continent alors qu'ils ne sont pas de notre continent. Eux, la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent qui se font sur le dos de notre continent. Alors que voilà une fille une sœur, une mère qui est là, qui aime son continent, qui veut développer son continent, mais on ne parle pas, on ne donne pas toute la lumière dont elle mérite. C'est autant de choses que nous devons changer.